Quelle est l'interview que tu as préféré faire et pourquoi? Alors, il y en a eu beaucoup, mais il y a une interview marquante que j'ai faite, c'est la 3e interview de Damso. Ah ouais. Qui a été très marquante en fait pour les médias aussi, Mhm. parce que lui, il a vraiment fait un statement à ce moment-là, où Aloha News n'est pas le Aloha News d'aujourd'hui. On avait vraiment peut-être 8000 abonnés ou des choses comme ça, on était vraiment un petit média, où on fait l'interview avec lui, et c'est la seule interview exclusive, et qu'en même temps, on cache une image dans l'interview qui annonce son album, Lithopédion, tu vois. Ok. Et donc, en fait, on a une double... L'interview est cool, elle déchire aussi, parce que j'adore discuter avec Damso, mais aussi le retentissement, en fait, tu vois. Cette interview nous a complètement installés, on nous a crédibilisés, en fait, Ouais. auprès des médias, parce que déjà, c'est une exclue, donc déjà, tous les médias ont commencé à en parler. Et 2 mois après, il y a quelqu'un qui découvre cette image et qui dit voilà, en fait, Lithopédion, parce qu'on a caché un espèce Mhm. de Lithopédion et tout ça, il dit Ouais. Lithopédion, c'est le prochain album. Damso, il retweet. Et là, même New York Times, ils ont parlé de ça et tout, tu vois, Ah c'était un truc de ouais. fou. Donc là, c'est vraiment là qui a Exactement. changé, qui vous a amené dans une Exactement. autre sphère. Et le move qu'il a fait, je pense que c'est un des plus gros moves qu'un artiste ait pu faire pour nous. Tu vois, Ouais. là, ça change radicalement notre devenir, tout simplement, tu vois. Et du coup, comme on est dans ça, comment ça s'est passé un peu? Emmène-nous dans les backstage. Comment vous avez eu l'interview, l'exclusivité? En fait, là, vraiment, on a fait 2 interviews auparavant. Mhm. Et la 3e interview, je me souviens, j'étais aux États-Unis, j'étais à Boston chez un ami, et je reçois un appel de sa manageuse, tu vois, d'époque, qui me dit voilà, nous on pense à faire une interview avec vous et tout. Je dis wow, comment ça? Il me dit c'est la seule interview, bla bla. Donc moi je dis merci et tout, c'est un truc de fou. Et après on a fait l'interview. Vraiment, on a fait au studio à XL, dont j'ai oublié le nom, dont il a fait tout l'album, etc. Ça s'est vraiment fait comme ça, de Ok. manière tout à fait anonyme, etc. Mais je pensais pas que ça allait être... parce que cette histoire d'image, elle vient après, tu vois. Moi, je Mhm. fais l'interview, on a fini, etc. Et c'est après que je reçois la consigne de... Mais cette image-là, là-dedans, moi, je suis pas au courant, en fait, tu vois. Je mets l'image, je me dis, bon... Ah, tu t'étais pas au Moi, je suis courant pas au de... courant. Moi, Ok, ok. on m'a rien dit, tu vois. Après, j'ai Ouais, commencé à comprendre parce ouais. que j'ai vu l'image, je suis curieux, j'ai commencé à chercher et tout. Mais, ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, la magie fait que... ma maman voit ça à la RTBF et dit oh, tu vois. Ah Et puis ouais, surtout pour les non. mamans, c'est passé à la télé, c'était quelque chose, tu vois. Ouais, Donc elle voilà. se dit oh purée, ta ta ta. Et même là, ça m'a crédibilisé aux yeux de ma mère, tu vois. Où elle a jamais vu ça comme un métier, tu vois. Elle s'est dit Ah, mais c'est arrête, ça tu aussi, vois. je voulais rebondir sur C'est ça. ça. Comment tes parents, ils ont vécu le fait Ouais, que ouais, tu veux te lancer dans un média indépendant, etc. Parce que voilà, t'as là à l'UNIF, généralement, on se dit université, puis tu ouais, vas prendre ton travail ouais, en CDI, peut-être quelque part et tout. ouais. Et toi, quand tu leur as dit non, je vais me lancer dans un média un peu plus... En fait, après mes études, grâce à l'ONU, j'ai fait une interview et j'ai eu un travail, en fait, à Ok. côté, tu vois. Donc pendant 2 ans, j'ai travaillé dans une radio et je faisais Aloha News à côté. Donc il y avait la sécu et ma mère, elle était contente, tu Ok. vois. Mais c'est vrai que pendant longtemps, elle estimait pas que c'était un travail, tu vois. Elle estimait pas jusqu'à ce que, en fait, qu'elle le voit de ses propres yeux, parce qu'on organisait Mhm. des événements, j'ai reçu quelques prix aussi par-ci par-là, ou qu'elle voit ailleurs, tu vois, quand elle voit à la RTBF, elle dit ah ok, en fait c'est sérieux, tu vois, Ouais. c'est sérieux. Et mais sinon, des fois elle m'appelle et je dis maman, je suis en interview, je travaille, je suis en interview, elle me dit arrête de dire ça travail et tout, tu vois. Et maintenant elle a compris Ouais, que c'était quelque chose ouais. de plus sérieux. Elle regarde toutes mes interviews, elle commente. Parce que nous on parle russe, donc Ouais. elle commente en russe à chaque fois sur YouTube. Elle me dit je regarde toutes tes vidéos, elle parle pas très bien français. Enfin, elle parle bien, elle parle moyennement français, mais voilà, ça fait plaisir. Donc, Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Donc, elle était pas trop d'accord, mais elle t'a pas dit, elle t'a pas freiné c'est totalement, ça. En quoi. fait, elle n'a pas calculé, Ouais. tu vois. Elle, ce qu'elle nous a dit, parce que nous aussi, on était les premiers diplômés de la famille, tu vois, Mhm. de grandes études. Nous, elle nous a dit juste, on veut un master, tu vois. Ok. C'est tout. Peu importe, pour eux, quand ils sont Ouais, arrivés, ouais, ben ça, des études. c'était quoi le truc le plus haut? Elle a dit non, on veut ça, vous vous démerdez, et voilà, quoi.